Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'août 2024. Mais avant de découvrir déjà le signe pour lequel je vais réaliser ce tirage, je voudrais quand même faire une petite introduction, juste vous dire que il y a des cigales dans mon pays, voilà, on est en Provence, et que je ne peux rien faire contre. En plus, je les aime beaucoup, ce sont mes amis. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'on les entend beaucoup. Pourtant, j'ai tout fermé, même si j'ai trop chaud là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ouvrirai la porte parce que s'il fait vraiment trop chaud, et du coup, on entendra encore plus les cigales. Donc, je n'y peux rien. Je vous dis ça parce que donc dans les dernières vidéos que j'ai publiées là, pour les énergies du 15 au 31 juillet, j'ai eu plusieurs commentaires un peu bizarres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond désagréable? Voilà, c'est pas un fond sonore que j'ai mis volontairement, c'est juste que les cigales sont là et que je compose avec. Voilà, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire que donc dans cette petite communauté des tarots des Naé, et bien voilà, chez moi, vous verrez, c'est nature peinture. Rien n'est parfait, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, je fais de mon mieux, les choses avec mon cœur. J'ai énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous. Et voilà, avec les imperfections qui vont avec. Voilà, c'est important que je vous le dise. Ok, ça c'était l'introduction. Alors on y va tout de suite. On va regarder pour quel signe astro je vais réaliser cette guidance. On va tirer au sort, comme toujours. Allez, c'est à qui? Tadadadam. Quel suspense. L'ambition, le Capricorne. Salut à toi Capricorne. J'espère que tout va bien pour toi dans ta vie, que ton été se passe bien. Le Capricorne est très ambitieux et c'est une belle qualité pour avancer dans sa vie. Très ambitieux. Mais oui, absolument. L'ambition est vraiment l'une de vos grandes qualités. Vous ne perdez pas espoir, vous ne perdez pas confiance. Vous savez rebondir. Vous avez l'art du rebondissement, les Capricornes, et de vous adapter aussi aux situations, même quand elles ne sont pas faciles à vivre. Alors on y va pour les énergies générales. Énergie extérieure à vous, énergie intérieure à vous. Ah, bien alors, c'est ce qui me chatouille là. Alors, que nous réservent les messages de ces cartes pour mes amis Capricorne en solaire, en lune en Capricorne, la tempérance, ascendant Capricorne, descendant et aussi Vénus, puisqu'on va regarder le sentimental un peu plus tard. Hop là, ok, allez on va commencer comme ça. Justice, tempérance. Justice, vous l'avez en vie intérieure, tempérance en vie extérieure. À l'extérieur de vous se dégagent des énergies plutôt bénéfiques pour pouvoir arriver à mettre de la clarté sur des choses qui vous préoccupent en ce moment. Pouvoir mettre de l'eau dans votre vin probablement, pouvoir trouver un juste équilibre en toute situation. On vous offre sur un plateau la possibilité d'y voir clair, de prendre les bonnes décisions au bon moment, de prendre soin de vous, de votre santé également. Dans votre vie intérieure, vous avez besoin de faire place neuve, place nette, de trancher par rapport à une situation peut-être compliquée. Heureusement, vous avez la tempérance, donc il vous envoie sa force de là-haut pour pouvoir vous aider justement à trancher, à prendre la bonne décision et prendre de la hauteur par rapport à une ou à plusieurs situations que vous rencontrez dans votre vie actuellement. Donc, besoin de pointer du doigt quelque chose, une situation, besoin de clarifier une situation, besoin de trancher une situation, de couper avec quelque chose. Quoi? C'est ce que nous allons regarder maintenant. On va regarder dans la vie professionnelle par exemple. Est-ce que ça résonne dans la vie professionnelle? On en a 3. Reine de coupe, 9 de bâton, la tour. Un changement capital et radical et fatidique. La tour, c'est la reconstruction. La reconstruction après quelque chose qui a été détruit ou que vous avez détruit volontairement ou pas. Ça a été peut-être une annonce ou c'est une annonce qui va arriver peut-être un bouleversement soudain. Hein, c'est vrai, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas forcément.
Une crise, de toute manière, hein, ça c'est sûr. Ça parle bien de crise après avoir traversé l'épreuve du 9 de bâton. Vous avez fait persévérance, vous avez fait preuve de persévérance, ça c'est sûr. Vous avez une capacité, les Capricornes, à endurer un long combat ou un effort et pour pouvoir enfin remporter la victoire. On récupère sur le plan de la santé, on a de la force en réserve, il y a de bons arrangements à l'issue. Le 9, c'est le 9 de bâton, c'est on est presque arrivé à l'apogée, quoi. En tout cas, on est presque arrivé à la fin d'un cycle pour atteindre un nouveau. Donc c'est ce qui se passe avec la tour. On a chez les Capricornes ici la reine de coupe qui parle dans le domaine professionnel. Alors bien sûr, je vais ramener ça au monde professionnel, hein. Mais bon, essayez-vous de le mettre dès le départ dans votre contexte de vie. On a ici une personne empathique qui vous représente, est très sensible, avec des sentiments profonds, des émotions qui sont très présentes à la surface, des émotions qui sont nourrissantes aussi, maternelles, qui apportent un soulagement émotionnel. Donc ici, il y a des événements dans un futur proche, donc voilà, on est sur les énergies du mois d'août. Il peut y avoir des intérêts cachés de la part de personnes à l'extérieur de vous dans le milieu professionnel. En tout cas, ici, peut-être que la justice, la décision à prendre est peut-être liée à cette nouvelle un peu brutale. Donc, il va falloir se réconcilier, se reconstruire derrière cette épreuve, derrière ce moment qui est probablement un petit peu difficile. Est-ce qu'on peut avoir davantage d'informations ici ? Ah, on a la carte idée qui s'est retournée. Ou le choix qui s'est également retourné. Et la chance. Bon, alors voilà, donc il y a des choses qui semblent très positives à l'issue. Vous avez les idées, vous avez la possibilité de choisir, de faire le bon choix ou pas, mais a priori vous allez le faire, puisqu'ici c'est plutôt... Ce serait dommage de passer à côté, j'ai l'impression, d'une certaine opportunité qui pourrait se présenter à vous, c'est comme ça que je le ressens. La tour peut représenter justement une explosion de joie. Voilà. Donc libre à vous d'y aller ou pas, d'aller de l'avant dans cette situation. L'énergie de cette reine de coupe peut vous représenter une personne extérieure à vous. Cette personne qui est très empathique, qui est dans la compassion, etc. Ça peut être justement dans le domaine professionnel, l'association avec une personne qui a cette nature-là, où vous pourriez être amené à partager des idées, à partager un nouveau départ. Avec la tour, ça va bouger. Il peut y avoir des moments un petit peu d'épreuve. Hein. Ah, on nous parle ici de laisser aller et d'énergie curative. Donc avec la tempérance, ça m'y fait penser parce que la tempérance, c'est aussi la carte qui parle de la santé. L'énergie curative, vos attitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc peut-être que vous avez quelque chose, une vocation dans ce domaine-là, ou que c'est une invitation à prendre soin de vous, à vous rapprocher de guérison plutôt naturelle par l'énergie, pour pouvoir agir sur votre être intérieur en fait. On vous invite à sortir d'une situation douloureuse, donc d'où la tour là, plutôt que de se laisser aller, de se laisser porter par, voilà, plutôt que d'essayer de, quand vous sortez de cette situation, au lieu d'essayer de la résoudre. N'essayez pas de la résoudre parce que c'est quelque chose qui vient à vous brutalement, une chose quelque part sur laquelle vous n'avez pas forcément de recours possible en fin de compte. C'est quelque chose qui ne vous appartient pas ou qui ne vous appartient plus. Donc, n'essayez pas de... En plus, la justice va peut-être trancher pour vous. Mais je ne pense pas que ce soit la justice qui tranche pour vous parce que elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous, la justice. Donc c'est comme si c'était vous qui allez justement faire justice dans une situation. Ah, je vous ai pas lu le petit message de départ. Oui. Alors on va le faire maintenant, c'est pas grave, il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique à respecter hein, non plus. Sur quoi il serait intéressant de mettre le focus pour les Capricornes?
en août 2024. Oh. Aujourd'hui, on te demande d'être optimiste. Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Donc voilà, surtout garder la joie, l'optimisme et la confiance par rapport à tout ce qui va se passer ici, là, dans différents domaines de votre vie. Alors, vie matérielle et financière, qu'est-ce qu'on a? d'épée, on quitte une situation, c'est ça. Donc on laisse quelque chose derrière soi, c'est le calme après la tempête, la tour elle est là. Ce qu'on laisse derrière, c'est le 9 de bâton, hein. On retrouve bien des choses là, parce que vous aurez certainement fait le bon choix. C'est une carte qui est positive, qui parle d'espoir. On surmonte les difficultés, on cherche quelque chose de plus signifiant, de mieux pour soi. On a envie de progresser, d'aller de l'avant, et ça parle de stabilité ici, donc financière. Vous pouvez ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous pour vous échapper d'une situation, fuir peut-être même, voyager, peut-être partir en vacances. Enfin voilà, ici, on quitte une situation pour une meilleure situation matérielle et financière. Peut-être que tout ça est en lien avec le domaine pro. Hein. Alors justement, travail intellectuel, valet des deniers, opportunité d'augmenter des revenus. Il y aura probablement une possibilité, une proposition financière qui va vous être proposée, donc avec un nouveau défi. Quelqu'un sur qui vous pourriez compter en termes de négociation, de fixation d'objectifs. Donc ça parle ici de début solide, hein, on est quand même sur quelque chose de nouveau avec le valet. Une personne plutôt ouverte d'esprit, qui pourrait se présenter à vous avec une nouvelle idée, une nouvelle possibilité, après que vous ayez fait le bon choix, bien sûr, et quitté la situation que la vie, en tout cas les tarots, vous invitent à quitter. Libre à vous de remettre ça dans le contexte, bien sûr, de ce que vous vivez. Hein. Alors, quoi d'autre? La santé. Alors, ça peut être en lien avec une profession dans le domaine de la santé ou le besoin de s'occuper de sa santé aussi ici. En priorité, car ça a plus de valeur que finalement ce qui est matériel et financier. D'abord, oui, alors, bon, on doit se séparer absolument de quelque chose. Vous en avez la force ici, hein, c'est la force qui est là, et vous avez la séparation. Séparation d'une situation, peut-être d'une personne qui est peut-être toxique dans votre entourage, hein, voilà, pour pouvoir quitter cette situation-là parce qu'elle a de l'impact sur votre vie matérielle et financière. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, hein, je ne vais pas développer davantage, on va regarder maintenant en vie personnelle, je dirais en vie intérieur, je vais y arriver. Développement personnel, qu'avons-nous? Cavalier des deniers. L'envie de stabiliser des choses. L'envie d'aller de l'avant avec quelque chose de stable, oui. Quelque chose d'ordonné, quelque chose de pratique, en fait. Vous avez envie d'avoir l'esprit pratique. Vous en avez besoin, en tout cas, on vous invite à l'avoir, cet esprit pratique, parce que c'est celui qui va pouvoir vous permettre, avec le côté méthodique du cavalier des deniers, d'avoir l'esprit plus orienté, plus succès et le sens des responsabilités. On vous invite à avoir le sens des responsabilités ici. Et la justice qui revient. J'en étais sûre, je ne sais pas pourquoi, j'en étais sûre que la justice allait ressortir. Bon, elle est sortie à l'envers, alors je vais l'interpréter quand même à l'envers. La justice parle ici à l'envers d'injustice peut-être, de préjugés et du fait de se faire avoir. Mais bon, vous l'avez eu en vie intérieure, alors on la retrouve en dessous. Justice doit absolument se faire par rapport à une situation. Encore une fois, là c'est encore dans votre vie intérieure en plus. Ah oui, oui. Énergie intérieure, vie intérieure. Donc il y a quelque chose d'important à venir trancher ici, hein, mes Capricornes. On va recouvrir cette justice. Quelque chose qui vous empêche d'avoir cet esprit peut-être méthodique. Quelque chose qui vous prend la tête en tout cas, hein. On voit que ça vous génère des cauchemars, alors c'est encore un 9, donc on peut considérer que c'est avec encore un deuxième 9, on peut considérer avec le 9 d'épée que
c'est un peu la fin des soucis quand même. Les inquiétudes, des insomnies, du désespoir, peut-être un choc, une dépression pour certains. Vous avez envie de retrouver les plaisirs d'avant, les plaisirs d'antan. Les plaisirs d'antan ou les plaisirs... vous avez besoin de retrouver des énergies qui vous portent sur le plan émotionnel. Vous aimeriez que justice se fasse dans différents domaines de votre vie en fait. Soit vous allez le faire vous, soit c'est la vie ou la justice qui va le faire à votre place. Donc restez surtout optimiste, hein, le message de départ là. Ah, amour, protection sur vous, regardez comme c'est beau. Espièglerie, mauvais tour. Alors vous êtes peut-être victime d'un mauvais tour, probablement dans le domaine sentimental, mais peut-être pas uniquement relationnel, je sais pas, amical ou professionnel aussi. Alors il y a la santé qui revient. Alors maladie, ça ne veut pas dire que vous allez être malade, mais ça veut dire qu'il faut prendre soin de sa santé vraiment. Puis ça revient quand même une deuxième fois. Donc on parle de la consultante, donc ça peut s'adresser surtout à des femmes, mais pas seulement. Bon, la paix à l'issue, si vous vous occupez vraiment de vous. Donc là, il y a un grand besoin quand même de s'occuper de soi, hein, de sa santé morale, psychique, psychologique, spirituelle. N'oubliez pas, en vie extérieure, il y a la tempérance qui vient à vous pour vous dire, occupez-vous de vous. Dans votre être intérieur, ne vous négligez pas, ne vous laissez pas aller. C'est revenu aussi la carte du laisser aller ici. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre, mes loulous. Ok, allez, vie sentimentale. Qu'avons-nous ? Inquiétude relative à l'argent. Donc, vous voyez que tout est lié souvent, hein, c'est probablement lié. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc, 5 de terre, donc c'est le 5 de denier qui parle peut-être de difficultés effectivement financières ou de la sensation d'avoir perdu quelque chose. C'est vrai qu'il y a quand même la tour maison Dieu qui est sortie là, donc c'est peut-être en lien avec votre travail. Et du coup, tout est lié, en fait, ça rebondit, ça agit sur vous. Sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en break, en séparation ou quoi. En tout cas, vous avez des inquiétudes peut-être de perdre quelque chose sur le plan matériel et financier ici. Six de bâton à l'envers. Donc, vous n'avez pas eu la victoire par rapport à une situation sur le plan sentimental. Vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez, quelque part. Et ça génère aussi cette déception, peut-être, là qu'on voit de 5 de terre. Vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous avez combattu. Vous êtes battu avec le 6 de bâton pour pouvoir avoir la reconnaissance dans une situation ou l'amour que vous souhaitiez. Et il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui bug. Et en face de vous, la personne, qu'est-ce qu'elle a? Dans quel état d'esprit elle est, cette personne en face de vous? Si vous avez une personne, bien sûr, dans votre esprit. Ou la personne qui pourrait venir à vous, hein, si vous ne la connaissez pas. Il y a un petit peu trop. 4 de bâton. Alors elle est plutôt dans le contentement et dans la paix et l'abondance. Elle souhaite une vie familiale et heureuse. Pour elle, en tout cas, l'un de ses projets pourrait s'avérer être un succès. Alors, de son côté ou avec vous, alors peut-être que vous avez des choses à remettre en question de votre côté pour pouvoir ouvrir votre cœur. Ah ouais, alors, ouais. Donc, bon, vous avez le 5 de denier et elle a le 5 d'épée. Donc, elle est quand même face à un choix un peu je vais y arriver, un choix un peu judicieux. Donc, on invite cette personne à tirer des leçons de la situation qu'elle a vécue et d'analyser les motifs de chacun. 5 d'épée, c'est un peu la trahison, c'est un peu la malhonnêteté, le vol, l'hostilité. Est-ce que cette personne n'est pas déçue par rapport à quelque chose qui vous concerne? Voilà. Hein. Donc, ça force à la personne en face de vous. Ben, page d'eau, c'est le valet de coupe. C'est une personne qui est assez intuitive et sensible, avec un sens assez artistique et plutôt assez amical. Ça peut parler également d'une nouvelle personne qui pourrait faire irruption dans votre vie. Ou l'une de vos relations qui entre dans une nouvelle phase.
avec une personne qui a des capacités psychiques accrues. Ça peut parler de cette même personne que vous avez en tête ou ça peut parler d'une autre nouvelle personne aussi également. Vous, quel est votre atout sur le plan sentimental? Qu'avez-vous en force? Page de feu. Là, elle, c'est le page de... Elle, la personne en face, c'est page de coupe. Ou c'est le page de bâton, donc le bâton. Vous allez entendre parler d'un nouveau projet enthousiasmant et on vous invite à faire preuve d'originalité et d'ingéniosité pour accueillir peut-être à vous des énergies assez brûlantes quand même, peut-être assez passionnelles quand même avec les pages de feu. Vous êtes une personne probablement extravertie, vous avez envie d'accueillir à vous une personne plutôt extravertie. Ce sera une personne peut-être extravertie qui pourrait venir à vous, mais en fait ça s'adresse à vous quand même là. C'est vous le page de feu là dont il est question. C'est vous à qui qu'on invite à faire un petit peu preuve d'originalité et d'espièglerie pour partir vers un nouveau départ. Nul besoin de s'inquiéter, il y a un rétablissement dans l'air pour vous sur le plan sentimental. On nous parle d'amour romantique. Alors c'est sûr qu'avec le page de coupe, c'est quand même un amour romantique. Donc peut-être ça a échoué avec une personne, mes amis, mais peut-être que là, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et vous êtes, regardez, moi je vois le couple ici, page de feu, page de coupe. Et puis ici, on vous dit, regardez, après le rétablissement, après la tour maison Dieu, qui a pu avoir des aspects aussi un peu troublants sur votre vie sentimentale, on voit qu'ici, il y a un rétablissement et un amour romantique à l'issue. Donc c'est chouette. On a une personne très... avec le page de feu qui est vous, en l'occurrence, plutôt active, dans la passion, qui est très dans le fait d'assouvir ses désirs, ses besoins sexuels aussi, etc., ses pulsions, qui est dans l'épicurisme, etc. Et on a aussi une personne en face de vous, du coup, qui est plutôt dans la douceur, le romantisme, la passion douce, la galanterie, vous voyez, qui est très intuitive, une personne avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Dans les prochaines semaines à venir, prochains mois, prochaines semaines. Ça peut commencer à se mettre en place au mois d'août et porter ses fruits un peu plus tard dans les prochains mois. Attendez. Patience et mère des vertus. Attendez un petit peu encore, oui. Ah, parce qu'il y a un pardon à accorder à cette personne ou à une autre ou à l'ancienne personne que vous laissez derrière vous, peut-être que vous avez laissé derrière vous, ou un pardon à vous accorder à vous-même, justement, pour pouvoir faire de la place neuve, une place nette dans votre cœur pour accueillir une nouvelle personne. Qui dit quoi à l'autre? Est-ce que c'est vous qui avez envie de dire ça à la personne de votre cœur, ou est-ce que c'est la personne qui a envie de vous dire ça à vous? Je vous laisse le soin d'imaginer si c'est vous, si c'est l'autre personne, qu'elle puisse représenter par le message qui va arriver là. Envie de te faire l'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même vous, avec votre énergie de feu, mais après, c'est peut-être tout à fait réciproque de toute façon, c'est peut-être les deux. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Waouh, beau message. Donc là, il y a de l'envie, il y a de la passion dans l'air. Il y a une forte attirance sexuelle, j'ai l'impression ici. Alors attention, il y a une personne, une de vous deux, donc vous ou l'autre, qui dit « Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons tous être réunis. » C'est super positif, donc waouh, donc il y a des cartes très très positives pour vous les Capricornes là. Donc du coup, je vous invite vraiment à faire preuve de patience. Remettez-vous de vos émotions passées ou de celles que vous allez probablement vivre si ce n'est pas déjà vécu. Mais bon, il y a des situations un peu compliquées, on le voit, mais l'issue est très favorable. Bah magnifique, moi voilà tout ce que j'avais pour vous. Mes chers Capricornes, portez-vous bien. Et je vous retrouve bientôt, je referai probablement un autre tirage sentimental dans le courant du mois d'août. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche.
Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu